Chers tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons ce 17 janvier 2025 autour du texte de l'Évangile tiré de Marc chapitre 2, les 12 premiers versets. Nous pouvons aussi lire les synoptiques Matthieu 9, les 8 premiers versets et Luc 5, les versets 17 à 25. Alors, lisez le texte tranquillement parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et surtout des leçons à tirer. Alors, nous allons vous rendre ce que nous avons médité. Alors, 4 points vont faire l'objet de notre méditation. Le premier point, c'est la compassion et la foi qui doivent guider notre requête. Eh bien, la présentation de la parole est la chose importante dans tout service de la part de Dieu. Dans celui de Jésus, elle tenait la première place. Et dans son ministère, des actes de puissance accompagnaient la prédication de la parole. C'est ce que nous présente ce récit, bien sûr, à travers la foi de 4 personnes. La compassion et la foi des proches aident à la délivrance du malade. Dans ce texte, le besoin du malade a poussé ses proches à agir et à le conduire à Jésus. Par cet acte, les 4 amis du malade viennent ainsi de témoigner concrètement leur compassion. En plus de leur compassion, c'est leur foi agissante qui est mise en exergue. Le deuxième point, c'est le comportement de la foule qui nous interpelle. C'est ce que nous allons voir. L'indifférence de la foule rassemblée pour écouter Jésus dans une maison ne permet pas un accès facile. Les 4 amis du malade désemparé optent pour une solution extraordinaire, mais pleine de foi. Ils découvrent une partie du toit pour faire descendre le malade dans la pièce où se trouve Jésus, comme vous venez de le voir dans les photos que nous avions mises en introduction. C'est malheureusement parfois encore le cas aujourd'hui. Les églises prospères et les chrétiens trop occupés à servir ne prêtent pas toujours attention aux personnes qui désirent rencontrer Jésus. Le manque de discernement et quelquefois l'indifférence de certains leaders ou certains serviteurs sont des motifs de découragement. Et le nouveau venu repart tout simplement avec ses besoins. Être au service des autres demande un détachement de notre agenda pour faire place à l'accueil, car là où se trouve Jésus, les visages doivent refléter son amour. Et les mains doivent s'ouvrir pour accueillir en ami le nouveau venu et les personnes en recherche. Alors, troisième point, c'est la haine viscérale des scribes envers Jésus qui aveugle leur foi. Alors, les scribes sont aussi présents dans cette assemblée et certainement assis là et jouissent de leur position pour observer et critiquer. Les pratiques décriées chez les scribes sont encore présentes aujourd'hui. Combien de temps passons-nous à critiquer les serviteurs de Dieu et combien à adorer Dieu? Suis-je en train de critiquer l'Église ou de contribuer à l'annonce de l'Évangile, à l'aide sociale ou à la formation des disciples? Voilà des questions qui nous interpellent, auxquelles nous avons intérêt à méditer personnellement. Eh bien, enfin, 4e point, la haine, Jésus plutôt a le pouvoir de pardonner nos péchés. C'est ce que nous allons voir dans ce texte. Alors, Jésus s'écrie au malade, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jamais on ne fait appel à la bonté de Jésus en vain, car la foi trouve toujours en lui une pleine réponse aux besoins créés par le péché.
La réponse de Jésus fait bien comprendre que la plupart des maux que nous souffrons proviennent souvent du péché. C'est le cas de ce malade paralysé. Eh bien, sa maladie est due en grande partie à cause de sa vie de souillure. Eh bien, alors, nous disions que la réponse de Jésus fait bien comprendre que la plupart des maux que nous souffrons proviennent souvent du péché. Cependant, Jésus apporte lui-même le remède là où se trouve le mal, afin que l'homme impuissant à se délivrer puisse obtenir par la foi une complète guérison. La guérison du paralysé est l'un des miracles que Jésus lui-même dit avoir fait pour démontrer sa divinité. Alors, mes bien-aimés, c'est la première fois dans cet évangile que Jésus se nomme Fils de l'homme, ce que nous pouvons lire au verset 10. Ce titre, Fils de l'homme, souligne qu'il est pleinement humain, alors que le titre de Fils de Dieu, que nous pouvons lire en Jean 20, verset 31, souligne qu'il est pleinement divin. Étant Fils de Dieu, il a donc l'autorité de pardonner les péchés. En tant qu'homme, il peut s'identifier à nos besoins et à nos souffrances les plus profonds et nous aider à vaincre le péché. Une fois que nous avons fait le tour d'horizon de notre récit de méditation, un questionnement. Chers lecteurs, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une circonstance où votre proche a éprouvé un besoin extrême et urgent, fût-il spirituel, physique ou matériel? Comment aviez-vous réagi? Aviez-vous quelquefois éprouvé de la jalousie parce qu'un frère semble avoir plus d'atouts ou des talents que vous dans le même ministère? Alors ce questionnement est lié au texte. Par exemple, la dernière question, il est dit, aviez-vous quelquefois éprouvé de la jalousie parce qu'un frère semble avoir plus d'atouts ou de talents que vous dans le même ministère? Là, nous faisons allusion au scribe qui avait une haine viscérale envers Jésus parce que son ministère avait du succès. Mais ils ignoraient qu'il travaillait avec la puissance de Dieu. Ils refusaient cela. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Une exhortation. Paul nous appelle à imiter le Christ, qui avait toujours des sentiments nobles à l'égard du prochain. Et c'est à juste titre qu'il demande aux chrétiens de Corinthe d'être ses imitateurs comme lui l'est pour Christ. Ce que nous pouvons lire en 1 Corinthiens 11, verset 1. Voilà en quelques mots ce que nous avions voulu mettre à votre disposition. Vous pouvez continuer à approfondir la méditation. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse.